vous êtes ici, c'est que très probablement vous cherchez à atteindre une liberté financière, géographique et temporelle. À seulement 20 ans, j'ai réussi la plupart de ces objectifs et dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment moi j'ai fait mon business, mes stratégies, mes méthodes et surtout mes erreurs que j'ai faites pour pas que vous fassiez la même chose. Cette vidéo, je peux la faire grâce à 2 années d'expérience dans mon business, ce qui va me permettre de vous expliquer dans cette vidéo toutes mes étapes, tout mon processus pour tout simplement arriver à mes fins pour que vous puissiez faire la même chose que moi. Alors attention, c'est vrai que cette vidéo elle peut être un petit peu longue, donc je vous invite à poser Netflix, poser TikTok, poser les amis, poser une soirée pour tout simplement prendre le temps d'écouter cette vidéo qui pourra changer votre vie. De plus que c'est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous réserver quelques surprises tout au long de cette vidéo. Et évidemment, les choses les plus pertinentes et les plus intéressantes seront dites à la fin. Tout d'abord, le business. Comme vous l'avez vu dans le titre, le business en question est OFM. OFM, c'est une abréviation de OnlyFans Management. Alors maintenant, qu'est-ce que OnlyFans Management? C'est tout simplement un business model d'agence marketing, donc comme le SMMA par exemple, mais qui est spécialisé dans le domaine des modèles OnlyFans. Alors qu'est-ce qu'une modèle OnlyFans? Tout d'abord, il faudrait déjà savoir ce qu'est OnlyFans. Donc OnlyFans, c'est une plateforme comme Instagram, mais où on peut poster des photos de soi dénudées par exemple, et derrière il y a des gens qui vont payer ces photos là. Et une modèle OnlyFans, c'est tout simplement, on va dire, une influenceuse de cette plateforme là. Donc OFM, c'est OnlyFans Management de ces modèles là. Alors en réalité, c'est pas vraiment du management pur et dur, car comme on va le voir, on agit surtout en tant qu'agence marketing et pas vraiment en tant que manager pur et dur. Parce qu'au niveau des définitions, un manager, c'est vraiment quelqu'un qui va gérer une personne, qui va vraiment avoir la main sur elle, qui va lui dire quoi faire et qu'elle va pas trop lui laisser le choix. Alors qu'une agence marketing, c'est plus une personne qui va travailler avec l'autre personne pour tout simplement arriver à des fins donc de but marketing, tout simplement, donc d'élargir une audience, de faire plus de chiffres, etc. On peut entendre beaucoup de choses sur ce business là, comme quoi tout d'abord ça serait pas éthique, et ça se comprend, c'est un business qui touche au domaine de la pornographie, faut pas l'oublier, mais est-ce que pour autant c'est pas éthique? Et justement on va répondre à cette question. Ce qu'on entend le plus, c'est que on utilise le corps des femmes pour tout simplement faire de l'argent. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait de mal à personne. Nous on est là pour prendre notre argent, les modèles elles sont là, elles nous demandent notre travail, donc on leur allège du temps de travail et c'est elles qui sont d'accord. De plus, à elles, on leur fait plus d'argent que ce qu'elles font de base, comme on va le voir par la suite. Et les clients, donc les fans, c'est eux qui demandent à acheter leur contenu. En aucun cas, on va vendre du contenu à des mineurs ou quoi, donc déjà, il n'y a rien d'illégal. Donc maintenant, pour répondre à l'argument de on utilise les corps des femmes pour faire de l'argent, dans ce cas-là, c'est pareil pour le domaine de la musique, où il y a des managers qui vont utiliser la voix d'autres personnes, ou dans le domaine du cinéma, où on va aussi utiliser des personnes pour faire de l'argent. Bref, vous voyez que si on élargit cet argument à d'autres domaines, cet argument-là devient complètement ridicule. On peut aussi souvent entendre comme quoi ça serait illégal, que ça serait même du proxénétisme. Alors tout d'abord, voyons la définition du proxénétisme. Le proxénétisme, c'est tout simplement une pratique donc illégale qui va tout simplement consister à forcer entre guillemets des femmes à avoir des relations physiques et dans la vraie vie avec d'autres personnes. Là, en aucun cas, on va manager des modèles dans la vraie vie. En aucun cas, on va manager des prostituées. Ici, c'est uniquement des modèles qui font des photos et c'est uniquement en ligne. Alors oui, si vous avez en tête de programmer des rendez-vous avec les modèles et leurs fans, alors oui, là, c'est complètement illégal. Autre chose pour comprendre pourquoi c'est pas un business illégal, tout simplement, on va revenir sur notre définition donc d'agence et surtout donc de prestataire de services marketing. Et oui, ça c'est l'erreur que font beaucoup de monde, c'est qu'ils se disent que oui, on va se lancer dans l'OFM et on va tout simplement considérer les modèles comme inférieurs à nous, comme des employés ou quoi. Alors que non, une modèle c'est à part égale de vous. Quand vous déclarez en tant que prestataire de services marketing. Dans les contrats, c'est de la prestation de services marketing. Et en aucun cas, c'est des CDD ou des CDI qui sont présentés à vos modèles. Tout ça pour dire que finalement, ce qu'on entend donc de pas éthique, de pas légal, etc., c'est complètement faux. En réalité, c'est un business comme un autre. Car ce business, on fait de mal à personne. Et si on pousse la chose plus loin, on pourrait même dire qu'il y a d'autres business qui sont beaucoup moins éthiques et qui pourtant ne sont jamais remis sur la table. Que ça soit par exemple comme du dropshipping où tous les produits sont faits en Chine par des enfants ou autres. Là, pourtant, personne ne dit rien. Alors que là, dans ce business-là, tout le monde est content, tout le monde prend de l'argent et les seuls qui sont pas contents, c'est ceux qui sont en dehors de ce business-là. Maintenant qu'on a fait la partie disclaimer, on va attaquer la partie vraiment marché.
pourquoi c'est important de se lancer dans l'OFM et pourquoi pas dans un autre business? Pourquoi c'est le business du moment, le business à lancer pour 2025 et les années d'après? Tout simplement, déjà, on va faire un point sur les chiffres que OnlyFans a présentés. OnlyFans a dévoilé un bilan de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pour vous donner une idée, OnlyFans est une entreprise plus rentable que Apple ou Google. Ces chiffres se multiplient d'année en année. Entre 2021 et 2022, OnlyFans a fait un x2 sur ses revenus. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est clairement un marché en hausse. Et là, on parle que d'OnlyFans. On ne parle pas des autres plateformes comme Mime, etc., qui sont des dérivés de plateformes comme OnlyFans. Bref, c'est tout simplement pour dire que le marché, il est existant. Il y a un marché, et c'est un marché surtout qui évolue dans le temps et qui évolue de manière positive. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi ce marché évolue et pourquoi c'est un marché qui est durable et bon à se lancer là-dedans. Tout d'abord, le domaine de la pornographie est un domaine qui touche directement aux besoins primaires de l'homme, qui est la reproduction, qui est le domaine de la testostérone, etc. Et tout ça, c'est des domaines scientifiques. À l'heure actuelle, malheureusement, ou heureusement pour nous, les hommes sont de plus en plus enfermés chez eux et sont de moins en moins en contact avec les femmes. Ce qui fait que dans le monde entier, on voit une grande hausse de célibataires dans le monde et surtout du côté des hommes. Donc les hommes sortent moins, les hommes sont plus sur leur téléphone, les hommes sont moins en couple, ce qui fait que tout naturellement, la pornographie, ça décolle. Et voyez le phénomène à l'heure actuelle, on est de plus en plus dans ce cas-là et c'est pour ça que les chiffres d'OnlyFans sont de plus en plus hauts. Et c'est pas prêt de s'arrêter et vous serez d'accord avec moi là-dessus. Autre point important, c'est au niveau des mentalités. Vous regardez cette vidéo en France et pour vous, c'est sûrement un sujet tabou ou en tout cas, je mets mes deux mains à couper comme quoi dans votre famille, c'est un sujet tabou. Cependant, si on fait le point sur les USA, donc là où le business a décollé et là où tous les business décollent, là-bas, c'est une toute autre histoire. Là-bas, avoir un OnlyFans, c'est autant courant que d'avoir un Instagram ou un Snapchat. C'est-à-dire que si des filles dans votre université ont des OnlyFans mais aux US, alors il n'y a rien de choquant. Alors que ici en France, ça serait quand même assez choquant de savoir que des filles dans votre université ont des OnlyFans. Donc là, on pourrait se dire, mais Anthony, tu m'as dit que en France, c'est un marché de fou et tout. Oui, c'est un marché existant, mais pas encore aussi fort qu'aux US. Par contre, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le fait que tous les business et toutes les mentalités convergent donc entre les USA puis quelques années après en France, pour nous c'est quelque chose de positif étant donné que à l'heure actuelle la mentalité aux US est bien meilleure que celle en France pour ce business-là. Le business de l'OFM, il a décollé aux US il y a maintenant environ 1 an ou 2. En général, dans les business n'importe lesquels, il faut compter entre 2 et 3 ans entre le moment où le business a décollé aux US et le moment où le business décolle en Europe, en France. C'est-à-dire que dans l'année qui va suivre et les années qui vont suivre en France, il y aura un vrai boom. Et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo maintenant et que c'est pas trop tard pour se lancer et au contraire c'est le meilleur moment de se lancer. Tout simplement parce que vous êtes là avant tout le monde et vous êtes là avant que le marché explose. Et qui dit un marché qui explose dit aussi un marché qui sature pour les débutants. Maintenant on va voir pourquoi c'est un bon business model comparé aux autres business et pourquoi lancer ce business et pas un autre en plus des arguments qu'on a vus précédemment. Tout d'abord, le business d'agence est un business qui demande 0 € de départ. Allez, j'ai triché, environ 5-10 € pour 2-3 détails, mais bref, ça demande vraiment un capital quasi nul. Comparé à d'autres business comme la crypto où il faut investir, le trading où il faut aussi investir, l'e-commerce où il faut d'abord acheter des ads, donc de la publicité, tout ça. Là, ici, le business d'agence, il faut investir 0 €. Contrairement à ce que vous pouvez croire aussi, ça nécessite 0 compétence. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes Einstein ou si vous êtes le pire des cons, bah, ça va quand même marcher pour vous. La seule compétence qui est requise pour lancer ce business-là, c'est d'avoir une motivation et une discipline extrême. Tout simplement car il faudra vraiment travailler pour espérer avoir des revenus et c'est pour ça que la plupart des personnes échouent. Qui dit aucune compétence dit aussi une délégation assez simple. Et oui, le but c'est pas de faire ça toute sa vie, c'est pas de travailler en tant que manager toute sa vie. L'idée c'est de déléguer le plus rapidement possible son business pour tout simplement pouvoir faire autre chose et surtout avoir un revenu passif. Dans mon cas, je travaille plus du tout sur mon agence OnlyFans, pourtant chaque mois elle continue à me générer des dizaines de milliers d'euros dans ma poche. Tout ça parce que j'ai des personnes, des managers qui travaillent pour moi. Et encore une fois, contrairement à des business très complexes comme le trading ou autre, là ici c'est beaucoup plus simple en termes de compétences et donc en termes de délégation. Et enfin maintenant vous pourrez me dire mais si tous ces points-là s'appliquent sur les business d'agence, pourquoi je lance pas juste une agence marketing donc comme du SMMA par exemple? Bah tout simplement parce qu'on a vu la longévité de ce business et surtout l'évolution de ce marché
qui est beaucoup plus puissante qu'un business comme le SMMA. En fait, c'est du SMMA ici, mais en bien mieux parce que le marché est bien meilleur et bien plus lucratif. Fini cette grande phase d'introduction qui vous a donné l'eau à la bouche, maintenant on va voir mon plan pour réussir là-dedans. Tout d'abord, la première grande difficulté où beaucoup échouent, c'est le fait de trouver une collaboratrice. Il y a différents types de modèles. Vous pourrez retrouver des modèles françaises, européennes, après vous pourrez trouver des modèles US, donc les américaines, et enfin des modèles type latine, donc d'Amérique latine, etc. C'est des modèles qui sont totalement différentes les unes des autres, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à des modèles plus précisément que d'autres. Par exemple, les modèles françaises seront très qualitatives, mais seront beaucoup plus rares que des modèles latines. Alors petit point pour comprendre ce qu'est une modèle qualitative, car là encore il y a beaucoup de préjugés comme quoi on appelle bonne modèle une modèle qui a un bon physique. Alors oui, ça rentre en jeu, mais ce qu'on va vraiment qualifier de bonne modèle, c'est tout simplement une modèle qui va bien travailler et qui va avoir une bonne qualité de photo et surtout un bon potentiel. Et oui, une modèle qui va vous envoyer une photo toute floue toutes les 2 semaines, ça va pas marcher malheureusement. On a vu les françaises, maintenant les latines, elles sont beaucoup plus nombreuses. Cependant, c'est très sujet au scam de leur part, donc aux arnaques, tout simplement parce que vous allez très rapidement chiffrer du 2000-3000 euros dès le premier mois. Et le problème, c'est que ces modèles-là, dans leur pays, c'est énorme et elles vont se sentir tout simplement elles vont prendre ces revenus-là. Et on aura un mix des deux sur les modèles américaines. Le souci, c'est que les modèles américaines ne sont pas en France et du coup, il y aura des désavantages, notamment sur des stratégies qu'on pourra utiliser sur des modèles françaises et sur des modèles américaines qu'on ne pourra pas utiliser. Donc tout ce qui va être live, conversation avec des personnes françaises, des fans, ça va pas être possible, donc vous perdez énormément en potentiel de revenus. Car oui, en tant que débutant, vous allez vous lancer sur le marché français, donc pour viser des fans français et non sur le marché américain. Mais ça, j'en ferai toute une vidéo pour bien comprendre les différences. Les modèles sont craintives, c'est-à-dire qu'elles ont peur des agences et surtout elles ne font pas confiance aux agences. Vous pourrez vous dire, mais parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Tout d'abord, faisons un point sur les chiffres. OnlyFans a dévoilé officiellement que seulement 5% des modèles faisaient plus de 2000 $ par mois. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est ridicule. C'est-à-dire que sur 1000 modèles, il y a seulement 50 qui font ne serait-ce que plus de 2000 $ par mois. Et évidemment, sur les 5%, il y a une grande majorité qui sont en agence. Tout ça pour dire que les modèles ne chiffrent pas d'elles-mêmes, ou alors c'est très rare. Mais ces chiffres-là, les modèles ne le savent pas, et c'est pour ça que dans notre démarche, on va appuyer sur cet argument-là. Maintenant, revenons à notre point de pourquoi les modèles sont craintifs. Sur une centaine de modèles, il y a effectivement malheureusement des modèles qui ont subi une mauvaise expérience avec des agences. Donc que l'agence les a arnaqués ou qu'elle travaillait mal, et ce qui fait que ces modèles-là n'ont pas confiance aux agences. Malheureusement, ces modèles-là, on pourra rien y faire. Toujours sur 100 modèles, il y aura aussi des modèles qui vont mal travailler et qui vont chercher des agences mais qui vont mal travailler. Attention, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que vous allez tout simplement perdre votre temps. Sur 100 modèles, il n'y aura même pas une modèle qui va vouloir vraiment travailler en agence et qui va réellement bien travailler. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils essayent de trouver cette modèle-là. Mais ils font l'erreur de ne pas se mettre à la place de cette même modèle. Faut comprendre qu'il y a beaucoup plus d'agences que de modèles. Ce qui fait que les modèles reçoivent des dizaines de DM par jour d'agences comme vous qui veulent collaborer avec elles. Et je parle même pas de grosses modèles avec des dizaines de milliers d'abonnés. Là, je parle vraiment de petites modèles qui ont 1000, 2000 abonnés sur Instagram. Et tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une modèle est vraiment intéressée pour travailler avec une agence et qu'elle travaille bien, bah elle a le choix. Elle va travailler avec une agence qui n'est pas débutante et qui a des vrais résultats à lui montrer. Donc, pas vous. Car oui, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous débutez totalement. Maintenant, depuis tout à l'heure, je parle des minorités, mais qu'en est-il de la majorité des modèles? Bah, c'est tout simplement des modèles qui ne chiffrent pas, qui n'ont jamais travaillé avec des agences et qui n'ont pas confiance aux agences. Alors pourquoi elles n'ont pas confiance aux agences? Tout simplement parce qu'elles ont des a priori. Selon elles, une agence va prendre un trop gros pourcentage et n'est pas rentable. Car oui, nous, on doit prendre 50% des revenus qu'on génère. Et j'insiste sur le fait des revenus qu'on génère car c'est ça que les modèles ne comprennent pas et qu'il faudra mettre en avant. Une modèle qui fait environ 1000 $ par mois va se dire que demain, si elle signe avec une agence, bah, elle n'aura plus que 500 $. Or, c'est faux. L'agence va prendre uniquement sur ce qu'elle génère en plus, c'est-à-dire que si une modèle fait 1000 $ par mois, alors si l'agence fait plus 0, donc qu'elle reste à 1000 $ par mois, l'agence va prendre 0 €. Donc si l'agence va générer le mois d'après 2000 $, bah, l'agence va prendre que 500 $ sur les 1000 qu'elle aura généré en plus. C'est pour ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une agence, c'est jamais perdant. Évidemment, sauf dans le cas d'une arnaque, mais ça, c'est pas notre cas. Et ça, les modèles le savent pas forcément, qu'une agence, c'est pas perdant, que ça peut être que gagnant. Et c'est pour ça qu'il faut aller viser des modèles totalement innocentes et qui ont des a priori. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire du DM en masse sur
sur des réseaux comme Instagram pour aller chercher ces modèles-là. Pour les trouver, rien de plus simple. J'en ai fait 2 vidéos, donc je vous laisserai aller les voir. Elles sont juste en description de celle-ci. Maintenant, on a notre collaboratrice. Première étape de fait, on va voir le reste. On n'a pas encore parlé du business plan en lui-même. Comment on fait des sous dans l'OFM? Pour cela, on va utiliser un funnel de vente, donc un processus qui va être en schéma d'entonnoir. Tout en haut, juste ici, vous avez toutes les personnes qui vont découvrir le compte de votre modèle, que ça soit sur TikTok ou d'autres réseaux. Ensuite, via des liens dans la bio, etc., elles vont arriver sur votre Instagram de la modèle. Et c'est sur votre compte Instagram que vous devrez convertir les fans en abonnés Mime ou OnlyFans. La plupart des gens pensent que les revenus générés sont faits via les abonnements. Or, c'est totalement l'inverse. La plupart des revenus sont faits via la vente de médias privés. Qu'est-ce qu'un média privé? C'est tout simplement un média personnalisé qu'on va pouvoir revendre en plus de l'abonnement aux abonnés sur la plateforme privée. Car oui, sur une plateforme comme OnlyFans, on a la chance de pouvoir parler aux abonnés en privé comme si on était sur Instagram. Et on va tout simplement pouvoir envoyer des photos payantes à des prix allant jusqu'à 1000 € pour tout simplement que le client paye plus. Pour seulement 1 € d'abonnement, on va pouvoir générer jusqu'à 10 € de médias privés. Ce qui veut dire que si on met un abonnement à 10 €, eh bien en moyenne, un client va dépenser 100 € par mois en plus de l'abonnement à votre modèle. Et vous voyez vite que sur seulement 100 abonnés OnlyFans, ce qui est déjà pas beaucoup, et vous pouvez très rapidement monter à des chiffres allant jusqu'à 10 000 € par mois. Et comment on génère ces chiffres? C'est pas automatique, c'est ce qu'on va appeler le chatting. Le chatting, c'est la dernière étape de votre funnel, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est une étape, c'est un processus où tout simplement il faudra parler à chaque fan pour tout simplement les fidéliser, créer des relations et surtout les pousser à acheter du contenu chez vous. Mais revenons-en dès le départ, au niveau de l'acquisition. Au niveau de l'acquisition, donc quand on parle d'acquisition, c'est les personnes qui vont découvrir votre Instagram sur des plateformes comme TikTok, etc. Il y aura vraiment 2 domaines d'acquisition. Ce qu'on va appeler l'organique, donc c'est toutes les stratégies gratuites, comme poster des TikTok, faire des tweets, faire des threads Instagram. C'est des stratégies qui vont vous coûter 0 € à mettre en place. C'est l'une des méthodes les plus rentables, mais qui demande un temps de travail extrêmement élevé. Et vous aurez des stratégies payantes comme par exemple les dating apps. Les dating apps, c'est tout simplement les sites de rencontres. Et là, vous me direz, mais comment faire de l'argent grâce aux dating apps? Tout simplement, en fait, le but sera de créer des centaines de comptes dans tout le pays, par exemple dans toute la France, de faire des profils de la modèle dans toute la France pour tout simplement attirer les gens vers votre compte Instagram. Et oui, car les gens présents sur ces sites de rencontres sont tout simplement des célibataires, des personnes qui ont peut-être de l'argent, et c'est des profils parfaits pour notre business. Malheureusement, c'est une stratégie qui est assez coûteuse et assez complexe à mettre en place si vous êtes débutant. Maintenant que les gens vous ont découvert et sont présents sur votre Instagram, il faut les rapatrier vers notre plateforme privée. Car oui, on ne va rien vendre sur Instagram. Pour cela, on va utiliser 2 techniques. Soit on va leur parler manuellement, soit on va utiliser des méthodes totalement automatisées. Au niveau des méthodes manuelles, c'est tout simplement du chatting, donc comme sur la plateforme privée, sauf que là, ça va être dans vos DM sur Instagram. L'idée, ça va être de parler à chaque personne qui vous DM pour les pousser et les convaincre à venir sur votre plateforme privée. Avec cette technique, vous pouvez avoir un rendement jusqu'à 10% sur les personnes qui vous DM. Maintenant, attention, c'est une stratégie qui est très coûteuse en termes de temps de travail. Deuxième méthode, c'est tout simplement les stratégies automatisées. Alors là, vous avez 2 manières. Soit vous utilisez des chatbots, donc c'est tout simplement des logiciels qui vont vous permettre de renvoyer des messages de manière totalement automatique via par exemple de l'IA. Il existe des logiciels comme ManyChat par exemple qui vont répondre automatiquement à chaque message reçu, mais attention, l'efficacité est bien moins grande que si c'était une personne réelle qui parlait. Ensuite, autre méthode, c'est tout simplement de faire des call to action. Alors un call to action, c'est tout simplement un bouton d'action comme on pourrait le traduire en français, où on pourra tout simplement le placer en story avec par exemple un code promo suivi du lien OnlyFans, ce qui va pousser les gens à utiliser le code promo, et c'est le principe du call to action. Maintenant, avec ce genre de stratégie, vous aurez un taux de conversion bien moins élevé. Comptez seulement 1 ou 2% sur les personnes comparé aux 10% si vous parliez directement avec ces mêmes personnes. Maintenant, ma stratégie que je vous conseille d'appliquer, c'est tout simplement d'allier les deux. Et oui, rien ne vous empêche d'allier les deux pour tout simplement maximiser vos chances de conversion et donc de revenus. Maintenant qu'on a nos personnes qui sont abonnées sur Instagram et qui sont même abonnées sur notre plateforme privée, il faut tout simplement générer de l'argent. Car c'est bien beau, ils ont payé un abonnement avec le code promo,
promo, mais là on compte en 5 € par abonné, donc c'est rien du tout. Et ben on va tout simplement leur parler comme si on était une vraie fille, et c'est ce qu'on appelle le chatting. Le but sera de créer des relations, de tout simplement les fidéliser, car si les personnes commencent à aimer à vous parler, bah alors vous avez plus de chances qu'ils restent dans le temps, et surtout qu'ils ont confiance en vous pour qu'ils dépensent de l'argent chez vous. Pour envoyer les médias payants, vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez des scripts. Les scripts, c'est tout simplement un enchaînement de messages définis. On va faire croire à la personne que la modèle est en train de s'amuser en direct avec lui. Donc ça va monter crescendo en termes de chaleur et en termes de prix aussi. Le but tout simplement, ça va être de chauffer la personne pour qu'elle dépense le plus possible au fil du temps. L'autre méthode, ça va être d'utiliser des médias push. Donc qu'est-ce qu'un média push? C'est tout simplement un média qui va s'envoyer à tout le monde et qui va être payant. Donc par exemple, on va pouvoir envoyer une vidéo payante de la modèle qui va être à prix réduit par rapport à d'habitude. Donc par exemple, si pour une vidéo similaire, d'habitude la modèle l'a fait à 100 €, bah là vous allez l'envoyer à seulement 60 €, mais seulement jusqu'à ce soir, et vous allez l'envoyer à tout le monde. Évidemment, comme pour la stratégie de conversion, le but c'est pas de choisir entre les deux, c'est d'allier les deux pour faire un maximum de revenus. Et c'est l'erreur aussi que font beaucoup de monde quand ils se lancent dans l'OFM, c'est qu'ils cherchent pas à maximiser leurs revenus. Là, moi, ce que je vous enseigne et ce que moi j'ai réussi à faire, c'est tout simplement d'allier les deux, et c'est ce que vous devez faire. Ok, donc maintenant on sait comment avoir des abonnés sur Instagram, comment les convertir sur OnlyFans et comment générer des revenus avec eux. Mais en termes de durée, ça donne quoi? Bah, tout d'abord, la première étape, ça va être de tester la modèle et surtout de vous tester vous, d'évoluer de manière lente et ne pas se précipiter sur des grosses stratégies qui vont être coûteuses et surtout où vous ne serez pas rentable. Et oui, mettez-vous en tête que vous n'êtes pas le dieu de l'OFM, que vous n'allez pas chiffrer autant que quelqu'un qui est là depuis 2 ans. Donc n'écoutez pas toutes les stratégies sur YouTube qui vont vous dire oui, faites ça, faites ça, faites ça, dépensez 500 € dans cette stratégie. Non, vous êtes débutant, vous n'allez pas utiliser ce genre de stratégie. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de tester vos propres compétences, voir ce que vous savez faire pour voir vos qualités, voir là où vous êtes performant ou non. Par exemple, si vous êtes vraiment fort en TikTok, alors vous allez concentrer vos efforts sur TikTok. On va surtout utiliser des stratégies conventionnelles. Donc des stratégies conventionnelles, ça va être des stratégies très peu rentables, mais qui vont surtout être utiles pour se former et surtout prendre de l'expérience. Donc ça va être des stratégies où par exemple, on va aller sur Twitter, on va par exemple aller DM des gars au pif et derrière essayer d'engager des scripts de conversion pour déjà essayer de les rediriger vers notre Instagram, et ensuite sur Instagram on va essayer de les rediriger vers notre plateforme privée avec des call to action, etc. Donc cette étape là peut prendre 1 mois ou 2 pour les débutants, mais vous pouvez déjà espérer toucher dans votre poche le SMIC, soit générer 3000 € dans le mois. Car oui, pour rappel, vous prenez seulement 50% des revenus, donc si vous générez 3000 € dans le mois, alors vous allez prendre que 1500 € dans votre poche. Donc voilà, déjà l'idée c'est d'avoir au moins une cinquantaine d'abonnés avec ce genre de stratégie, de se former et au moins de commencer à gentiment en vivre pour derrière commencer la phase de scaling. Scaler, c'est tout simplement faire évoluer votre business en flèche et tout simplement passer de 3000 € par mois jusqu'à 20 000 €, même plus. Évidemment, c'est pas sur un mois que ça va se faire, c'est un long processus sur plusieurs mois, voire années, où vous allez tout simplement utiliser des stratégies beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus risquées aussi, et où vous allez mettre en place toute votre expérience de la phase précédente. C'est ici que vous pourrez vous permettre de recruter d'autres modèles, car oui, au départ, l'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir plusieurs modèles. Vaut mieux se concentrer sur uniquement une seule modèle pour tout simplement mieux évoluer et mieux apprendre. L'erreur que j'avais fait quand j'avais commencé, c'est tout simplement de prendre 5 modèles d'un coup. Finalement, elles m'ont toutes abandonné parce que j'étais pas assez performant. Donc là, vous allez prendre juste une seule modèle, vous allez évoluer avec elle, apprendre, et au moment où vous avez appris avec cette modèle-là, bah, vous allez tout simplement pouvoir scaler en recrutant d'autres modèles et en mettant en place des plus grosses stratégies. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des stratégies conventionnelles mais de manière plus poussée, donc en les évoluant, mais vous allez surtout utiliser des stratégies organiques comme du TikTok. Vous allez aussi essayer les dating apps, donc les sites de rencontres. Pour cela, il y aura des grandes phases de test et surtout des grands échecs, mais là, ce ne sera pas vraiment grave si vous échouez, tout simplement parce que vous avez déjà des bases. Vous avez déjà des revenus réguliers et vous n'avez pas de risque à lancer ce genre de stratégie. Maintenant que vous commencez à bien évoluer, c'est le moment de déléguer. Déléguer, c'est tout simplement faire en sorte de rendre votre business de manière totalement passive. Donc d'atteindre vraiment ma situation où je ne travaille plus du tout pour mon agence et tout simplement d'avoir des revenus qui continuent de rentrer. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet concernant la délégation que j'inviterai à aller voir. Pareil, je les mets en description. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toute une compétence et que c'est pas quelque chose qui se fait en seulement 2 jours. Ça va vraiment prendre du temps. Il faut vraiment prendre le temps
pour trouver les bonnes personnes à déléguer parce que c'est ces personnes-là qui vont faire en sorte de vous générer de l'argent. L'erreur à ne pas faire, c'est tout simplement de tout déléguer, mais totalement délaisser son business dès le premier mois de délégation. C'est personnellement l'erreur que j'avais faite et finalement, j'étais retourné 6 mois en arrière. L'idée, c'est au moment d'avoir délégué, c'est de continuer pendant plusieurs mois à former les personnes et surtout à être présent dans l'équipe. Car oui, les personnes gestionnaires de votre agence seront tout simplement inexpérimentées comparées à vous. Vous aurez déjà peut-être plusieurs années d'expérience. Elles auront peut-être que 3-4 mois d'expérience, ça n'a rien à voir. Donc, il faut rester pendant plusieurs mois pour tout simplement continuer à les former, être présent, répondre à leurs questions, etc. Donc, le but, c'est de partir vraiment de manière dégressive et vraiment de manière assez lente et de ne pas couper les ponts dès le départ. Aussi, pendant cette phase, vous allez de moins en moins rester. Vous allez aussi jouer le rôle du scientifique, du testeur et celui qui va expérimenter des nouvelles stratégies. Et oui, car là, vous avez des stratégies qui marchent, une agence qui tourne, mais c'est important d'innover tous les jours. Attention, je ne dis pas qu'il faut radicalement tout le temps changer de stratégie. Il faut évidemment se baser sur les stratégies qui marchent déjà pour vous. Et ça, c'est l'erreur que font énormément de monde, c'est que tout simplement, ils essayent des stratégies dites comme révolutionnaires sans cesse, alors que la vraie clé pour réussir, c'est tout simplement utiliser des choses simples mais qui marchent déjà et surtout de bien les appliquer. Et c'est vraiment en bonus que vous devez expérimenter de nouvelles stratégies dites comme révolutionnaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre mon parcours et comment j'ai pu réussir. Si jamais vous avez des questions, alors je vous laisse me contacter sur Instagram qui s'affiche juste ici, donc @anto.prudent. De mon côté, depuis que mon business est totalement délégué, je ne suis pas resté les bras croisés. À l'heure actuelle, ma principale activité, c'est d'accompagner des gens comme vous vers ma réussite en suivant mon parcours. Si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas s'il reste encore des places disponibles pour réserver un appel avec mon équipe pour tout simplement établir un plan d'action propre à toi. Ce lien, il est en bas de la vidéo. Je te laisse cliquer dessus pour voir s'il y a des places encore de disponibles. L'appel, il est 100% gratuit et tu n'as rien à perdre à prendre et à réserver cet appel. Attention, on prendra uniquement les personnes les plus motivées et on fera un tri à l'avance pour voir qui on peut prendre ou non. Voilà, c'était tout pour moi et on se dit à la prochaine.